Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs avec un tout image, tout reportage pour la télévision et la radio, puisque vous savez que cette émission est aussi diffusée à la radio et en podcast audio. Soyez les bienvenus, c'est parti. Et nous partons tout de suite à Limoges, au sein de l'Institut de recherche XLIM, où tout un département travaille sur les hyperfréquences. En fait, ces hyperfréquences sont partout, radio, télé, télécommande, radar, embarqué ou pas d'ailleurs. Et la demande des utilisateurs est toujours la même depuis plusieurs années, transmettre plus de données plus vite, avec plus de sécurité et en dépensant moins d'énergie. Un reportage tout de suite de nos confrères de la chaîne 7 à Limoges. Parce que généralement, micro-ondes est associé à l'appareil ménager bien connu. Ici, à XLIM, on parle plutôt d'hyperfréquence. Près du quart de la recherche publique française se trouve à Limoges et Brive. Ici, on améliore les moyens de transmettre des données sous toutes les formes possibles et imaginables, puisque l'essentiel des travaux menés nous projette dans le futur. XLIM, effectivement, c'est un gros laboratoire de recherche. C'est 450 personnes au total donc sur le laboratoire. En particulier dans le domaine des hyperfréquences, c'est à peu près 60-70 chercheurs, enseignants-chercheurs. Les hyperfréquences, c'est tous les systèmes de localisation, de communication ou de télédétection, voilà, à base de systèmes antennaires sans fil. Et nous avons tous en poche des appareils utilisant des radiofréquences, mais c'est également le cas au travail ou au domicile. Les hyperfréquences sont partout, c'est notre téléphone, c'est tous les systèmes à partir d'antennes de la télévision, l'autoradio, les radars aussi sur nos voitures de plus en plus. Voilà, tous les objets connectés sans fil du quotidien. Si le financement d'XLIM est majoritairement public, 30% du budget de l'Institut arrive de contrats avec le privé. Donc, les sources d'équipements, ce sont à travers les projets où on peut se faire financer effectivement certains équipements. Et malgré tout, c'est pas suffisant. Donc l'État a des dispositifs et la région a des dispositifs tels que le contrat de plan État-région sur lesquels on peut faire des financements d'équipements relativement lourds. Composante de l'Université de Limoges avec un recrutement national voire international. On forme ici une centaine d'étudiants à Bac+5 minimum et certains iront jusqu'au doctorat. Nous avons une pluralité de secteurs qui vont recruter, donc des secteurs historiques, notamment l'automobile, les télécommunications. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi au niveau européen dans les technologies de l'électronique analogique où il y a une pénurie. On entend beaucoup parler de pénurie de semi-conducteurs récemment avec les événements qui se sont déroulés. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises implantées en Europe cherchent des spécialistes en microélectronique pour pouvoir les faire intégrer en entreprise sur des secteurs et des postes de R&D pour pouvoir commercialiser des futurs produits qui permettraient à l'Europe de rivaliser au niveau mondial. On a de plus en plus de besoins de débit, de plus en plus besoin d'objets communicants dans notre quotidien, et également de sécurité. C'est un enjeu global. Donc tous ces drivers en fait poussent la recherche à innover, à aller vers des systèmes de plus en plus haut en fréquence, de plus en plus compacts, de plus en plus intégrés dans les objets du quotidien. Du 7 au 10 juin prochain, les journées nationales micro-ondes se dérouleront à Limoges avec 500 congressistes attendus. À 71 ans, Nicole Kling continue de sillonner les routes de la région Grand Est pour repeindre l'intérieur des églises. Un métier rare, Ghislain Schumacher de Moselle TV est allé à sa rencontre. Nicole et les employés de son entreprise ont repeint l'église de Mittersheim du sol au plafond. Ce matin, elle réalise les dernières finitions. Après 3 mois de travaux, de restauration de peinture, là il faut intervenir sur le bas des chapiteaux. Des chapiteaux au tableau, en passant par ces sculptures en bois, toutes les décorations ont été restaurées. Depuis novembre, c'est un véritable travail d'orfèvre que la peintre a réalisé. C'est un métier à part, on ne peint pas une église comme on peint un bâtiment, comme on peint une salle des fêtes. Il y a des recherches à faire auparavant, rechercher les teintes d'origine, si on les trouve. Et sinon, il faut s'adapter avec l'existant, tout en restant sobre, tout en mettant l'architecture en valeur. Nicole s'est lancée dans la profession il y a près de 40 ans lorsqu'elle a rencontré son mari. Ce dernier était le gérant de son entreprise familiale spécialisée dans la peinture d'église. J'ai commencé en tant que secrétaire. J'avais vite fait le tour, ça ne me plaisait pas. J'avais envie de travailler avec lui sur les chantiers. Et donc je me suis tout doucement imposée.
Et petit à petit, j'ai appris le métier. Depuis, Nicole a repris le flambeau. Chaque année, son entreprise restaure 6 églises dans toute la région Grand Est. Et dans son atelier, Nicole ne compte pas ses heures, malgré son âge. Je ne me pose pas de questions. Le matin, je me lève et j'ai envie d'aller travailler. Voilà, c'est l'amour de mon métier. On est fiers d'être peintre d'église, on est fiers de restaurer ce patrimoine. Hein. Et son travail lui a valu de nombreuses récompenses. On m'a décerné la Légion d'honneur en 2011. C'est la sous-préfète qui avait fait la demande. À quelques mètres, sa fille s'attelle à la restauration d'un tableau du XVIIe siècle. Aujourd'hui, elle se réjouit de pouvoir encore compter sur sa mère. On est une petite entreprise et il faut faire beaucoup de choses. Et de l'avoir encore avec moi, ça soulage. Puis elle est toujours de bons conseils. Et puis voilà, de l'avoir avec moi, j'apprends encore beaucoup. Donc c'est une grande chance. Après Mittersheim, Nicole va prochainement repeindre l'église de Courcelles-sur-Nier. Et ça ne sera sûrement pas son dernier chantier. Le portrait de notre entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Il s'agit cette semaine d'Anissé Aboud, coach artistique. Son nom de scène est Daticha et nous sommes allés à sa rencontre à Rennes. Ils écrivent des tartines, mais mangent des flops. Je me tripe sur le beat cool. Je me beurre la biscotte, petite biscotte, petite biscotte. Yeah. Ce que je propose dans mon activité, principalement aujourd'hui, c'est du coaching rap. On m'envoie un petit document audio de ce que la personne fait et je tire des axes de travail à partir de ça. Il y a une autre chose que je propose, c'est des retours de freestyle. En gros, je peux faire un diagnostic sur le flow, sur l'écriture, sur comment on pose la voix sur l'enregistrement ou le mix en général. Yo, c'est Daticha. Bienvenue sur la chaîne où toutes les semaines, le show Comment rapper t'explique comment rapper. Je suis devenu prof à l'Éducation nationale. J'ai jamais arrêté de rapper. J'en suis venu justement à ce mix entre rap et transmission au moment où j'ai commencé à faire pas mal de scènes et que autour de mes scènes, j'ai eu l'occasion de faire des ateliers où j'enseignais, je transmettais ma passion. L'entrepreneuriat, je pense que c'est pas incompatible avec l'énergie hip-hop. À terme, j'aimerais bien avoir une équipe autour de moi pour donner des gros masterclass, pour monter des partenariats avec des structures dans plusieurs villes, monter des événements avec des battles hip-hop, rap, danse. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux demander de plus à part partager avec les gens? Et je me lève en disant, je fais du rap et je kiffe avec les gens et en plus, j'arrive à vivre de ce qui me fait kiffer. Je suis épanoui, ça se voit ou pas? Le Monoeil de Tahiti a 30 ans. Le Monoeil de Tahiti est l'un des rares produits cosmétiques à bénéficier d'une appellation d'origine. Et cela fait déjà 30 ans. Le décret de 1992 précise que les fleurs de tiaré et les noix de coco utilisées pour la fabrication du produit doivent être exclusivement récoltées dans une aire géographique bien définie. Les fleurs de tiaré doivent provenir de Tahiti et de ses îles. L'huile de copra doit être obtenue à partir de noix de coco provenant exclusivement des sols coralliens de Polynésie française. C'est donc une appellation d'origine rare qui marque le Monoeil de Tahiti. Notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour. Une nouvelle mission pour vos services visant cette fois-ci à fluidifier les relations entre distributeurs et industriels hors secteur alimentaire. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, on le sait, il y a des tensions parce que les matières premières, on voit les prix qui augmentent fortement. L'énergie, on voit les prix qui augmentent fortement. Il y a beaucoup de raisons pour ça. À la fois une reprise mondiale assez formidable depuis la sortie de crise sanitaire, à la fois, bien entendu, les événements terribles qui se passent en Ukraine. Tout ça fait qu'il y a une pression forte sur les prix. Et du coup, tous les tarifs qui avaient été négociés entre les industriels ou les agriculteurs d'ailleurs et la grande distribution sont remis en question. Et là, ça pose question, ça se tend. D'où cette mission, parce que autant sur l'alimentaire pur, il y a des lois qui cadrent les prix, il y a les fameuses lois Egalim 1 et Egalim 2 pour ceux qui connaissent, Egalim 2 ayant été voté en octobre 2021. Autant sur la partie non alimentaire, il n'y a pas de loi, on est dans la négociation pure et traditionnelle, et du coup des difficultés qui font que, nous, on propose bien sûr un service de médiation sur tous ces sujets-là, et on a été
pas mal saisi sur la fin des négociations et on va probablement être saisi aussi sur la phase de renégociation qui s'ouvre. Et puis 2, il y a cette mission qui m'est confiée, qui va amener à réfléchir avec un petit peu de recul et se dire si on fait l'analyse de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé, des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, de tout ce qu'on a vécu, est-ce qu'on peut en tirer des leçons? Est-ce qu'on peut se préparer pour l'avenir? Et l'avenir, ça va recommencer bientôt, puisque tous les ans, il y a des nouvelles sessions de négociation. Est-ce qu'on peut se préparer pour l'avenir à travailler différemment, peut-être moins sur le rapport de force, peut-être plus sur la réflexion commune, la solidarité peut-être, et en tout cas, une manière qui permettrait à tout le monde de bien vivre, quelles que soient les tensions, quelles que soient les difficultés, et de travailler ensemble de l'amont jusqu'à l'aval et jusqu'au client final. Et pour terminer cette émission, le portrait d'un entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Aujourd'hui, nous partons à Roubaix pour rencontrer Catherine Thibert. Elle veut relancer la consigne avec Eau la Consigne, c'est le nom de sa petite entreprise. Son objectif, remettre au goût du jour la consigne de bouteilles. C'est parti. Je suis Florence Durier. Je suis Catherine Thibert, créatrice de Eau la Consigne à Roubaix. Eau la Consigne crée des filières de réemploi de contenants. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux professionnels de l'industrie agroalimentaire de la restauration de proposer leur propre contenu dans des contenants réutilisables. Et donc on va mettre en œuvre toutes les solutions, tous les services qui permettent de fluidifier, qui permettent la boucle du réemploi du contenant. Donc que ce soit du conseil sur le contenant au démarrage, au service opérationnel de dispositifs de communication et de collecte en magasin, au transport, au tri, lavage, conditionnement. On a créé la structure en octobre 2020. Nous sommes 4, dont 2 salariés. La prochaine étape, c'est l'implantation de notre centre de tri et de lavage dans la région des Hauts-de-France, donc avec nos propres machines en fait, qui vont pouvoir laver de multi-contenants. Et effectivement, le démarrage d'une équipe avec qui on va mener ces opérations de tri, de lavage, etc. On rencontre quasiment que des personnes motivées par agir différemment, par avoir un impact supplémentaire sur l'environnement. Et en fait, du coup, ça c'est une dynamique incroyable. En fait, ça met une énergie et un plaisir dans ce qu'on fait au top, quoi. Merci de votre fidélité. Vous le savez, cette émission est disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou même sur celui de l'émission. Elle est également disponible en audio podcast et aussi à la radio. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.